De Dieu, j'aimerais dire merci à Dieu pour quelque chose qu'il a fait pour moi. Je pense qu'il y a cela quelques dimanches, là j'avais donné une prophétie me concernant. Il clôturait le culte même. Et puis là je vois un de mes fils ici qui va avoir le travail. Et après il m'a dit c'était toi. Quelques temps après, Dieu m'a montré, ce n'est pas fonctionnel, ce n'est pas le travail encore, mais c'est en cours. Je vous raconte. Un bon matin, j'entre sur Facebook, il y a un grand qui m'identifie sur un post. S'il vous plaît, musique. Arrêtez de jouer, pardon. Il y a un grand qui m'identifie sur un post. Et sous le post, c'était un monsieur qui avait une agence et qui disait qu'il cherchait un graphiste. Donc, j'ai lu un peu l'offre d'emploi, les documents à fournir. Il a écrit simplement surprenez-moi. Et je vous assure, j'ai su que c'était Dieu qui a fait ça parce que j'ai fait dans le graphisme, mais je n'ai aucun diplôme qui prouve que je sais faire. Ça veut dire, quand tu vois mon travail, je fais. Mais je n'ai pas de diplôme concernant ça. Donc s'il fallait soumettre un CV, des documents, j'étais disqualifié à coup sûr. C'est comme ça que dès le lendemain matin, je fais une conception, un design sur lequel je l'identifie dessus. Il est venu, il a vu. Après, quand il m'appelle, c'est lui qui me dit ça. Qu'il a soumis ça à des professionnels qui ont vu et qui ont dit que lui là, il faut le prendre. Que le petit là, si tu n'acclames pas Jésus, c'est que tu es jaloux. C'était une offre de stage de 3 mois. Parce que lui, il fait dans le domaine d'abord. Donc, il voulait former un graphiste qui allait le remplacer parce qu'il est responsable de marketing digital dans une banque. Et il a son agence aussi. Maintenant, il cherchait un graphiste qui allait travailler dans l'agence pendant que lui, il a la banque. Maintenant, il dit qu'il ne voulait pas se fier à un CV parce que le CV, il y a plein de gens avec son expérience. Il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont des diplômes mais ils ne savent rien faire. Et quand il a vu ce que je faisais, il a dit petit, tu es bon. Et c'est comme ça qu'il m'appelle. Il me demande donc qu'est-ce que tu peux venir signer ton contrat demain. Là je lui dis, il me dit tu es où actuellement? Parce que son agence se trouve en N'Djamena. Je dis, je suis en Yaoundé au Cameroun actuellement. Il me dit ton stage on va faire comment avec? Parce que moi je ne veux pas te perdre. C'est toi que je veux. On fait comment avec? Je lui dis, si ça peut m'attendre jusqu'en juin, ok. Il m'a dit bon, on va commencer à travailler en ligne. C'est vrai que ce n'est pas évident. Quand la grâce te localise, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Il a dit, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit en temps normal on ne fait pas ça. Yes. Il m'a dit on ne fait pas ça. Yes. Parce que je ne t'ai même pas vu une fois. Yes. Mais j'ai vu ce que tu fais et tu fais ça bien. Et j'ai compris que lorsque Dieu veut te donner sa faveur, parfois, la faveur est une conséquence de la compétence. Yes. Parce que parfois tu peux te dire que non, Dieu va me rendre faveur. Mais si tu ne sais pas faire le travail, même si on te donne la faveur, on va retirer après. Yes. Parce que tu n'es pas compétent dans ce que tu fais. Donc quand Dieu veut te bénir, il va exercer tes mains à bien faire pour que les gens te recrutent. Et alors il me dit que bon, comme tu n'es pas sur place, on va commencer à travailler en ligne. Mais sache que, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu fais quoi à l'université? Je lui ai dit, je fais économie et tout ça. Il me dit, ah bon? Je dis oui. Il me dit, bon, quand tu vas rentrer au pays, sache que tu as déjà un métier, tu as déjà un travail. Les gens ici là sont même comment Je ne sais pas si. Par la prophétisation, je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur de la chose. Et on ne parle pas d'une petite agence. un étudiant travailleur ou un travailleur étudiant. On ne parle pas d'une petite agence de quelques personnes. C'est un truc à grande ampleur. Et même parmi ceux qui ont, comment je peux dire ça? Parmi ceux qui ont jugé mon travail, certains lui ont dit que si tu ne le prends pas, nous on attend que tu ne le prennes pas, on va le prendre. Donc même si lui ne me prenait pas, ça c'est Dieu qui lui ont dit que yes, il a créé plan à plan de plan. Si tu rates ça, si tu rates le petit cycle, nous on le prend derrière toi. Yes. Et les gens dont je parle sont des gens qui font beaucoup font dans la finance, font dans tout ce qui est publicité également. Et je parle des gens qui sont des consultants pour les entreprises. Quelqu'un quand on le prend pour consultant, c'est minimum 500 000 la journée. Donc c'est vraiment un truc à grande ampleur. Je dis merci à Dieu parce que c'est vraiment le fruit de la faveur de Dieu. Quand Dieu relâche une parole et que tu saisis ça avec un cœur. C'est vrai, on était dans le jeu par rapport aux hommes d'affaires et ceux qui devaient contribuer. Je n'ai pas pu venir, mais à la maison j'ai prié, j'étais dans le jeûne. Et j'ai compris que Dieu ne connaît pas la distance. Je vais dire à quelqu'un, chaque parole que Dieu relâche, si ça tombe en terre, c'est de ta faute. Parce que l'onction et la puissance pour accomplir ça, c'est plein
Alléluia. C'est disponible à beaucoup. Donc si tu peux saisir ça demain, rentrer, cuisiner ta prophétie, tu vas seulement venir témoigner. Que le Seigneur vous bénisse. Daddy, merci beaucoup. Peu de Dieu, je voulais témoigner pour les bienfaits de Dieu dans ma vie. Donc, durant cette période de jeûne, j'avais donné des sujets de prière, on a prié et cette semaine j'ai eu la grâce de vendre un montant que je n'avais jamais vendu en une journée. Je bénis Dieu pour ça. Alléluia. Et en même temps, j'exhorte les uns et les autres à prendre ce programme de jeûne au sérieux. Amen. Le Dieu, je vais encore rendre grâce au Seigneur ce matin pour tout ce qu'il fait dans ma vie et en particulier pour ce programme de groupe de femmes. Nous avons débuté depuis lundi jusqu'à ce jour. Je rends grâce pour la protection et pour tout ce qu'il a eu à faire. Bon, je rends grâce également parce que ce n'était pas chose facile pour moi de pouvoir réaliser ce que j'étais appelé à réaliser. Parce que vu les hauts et les bas qui se sont passés, il m'a permis de le faire sans toutefois oublier les accidents parce que en semaine, j'étais censée venir mercredi pour la teinture. Mais finalement, je n'ai pas pu. Bref, le Seigneur me préserve de l'accident au niveau derrière le lycée classique. On est en train de venir au moment de vouloir traverser pour arriver au niveau de la gendarmerie. Mon bicycleur fait d'abord brusquement, je lui demande qu'est-ce qu'il ne va pas, il me dit que non, c'est juste un souci peut-être de moto, je ne sais pas. Il a freiné brusquement, sans toutefois il n'y avait pas d'embouteillage devant nous. Mais quand on arrive devant, on trouve plutôt une autre moto qui est tombée, un monsieur déjà, un bicycleur, avec la tête complètement fendue. Et l'autre dame aussi dans les mains de sang. Et je me suis dit peut-être le Seigneur, le Saint-Esprit là juste a pris le guidon en ce moment pour freiner avant d'éviter le choc devant. Donc je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je rends cette Merci au Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde d'être là. Le diable a failli ôter ma paix. Cette semaine, j'ai failli tout abandonner, laisser tomber et tout. Mais le diable était mon cœur. Je me suis levée, je me suis dit, Annie, lève-toi, tu vas à l'église. Va louer le Seigneur. Le Seigneur prendra contrôle du reste. Parce que j'avais couru chez Daddy, c'était très grave. Mais aujourd'hui, je suis là, je glorifie le nom du Seigneur. Et je sais que le Seigneur va trouver une solution au problème qui a eu lieu. Je bénis le Seigneur pour les activités depuis le début de la semaine. Je félicite les femmes et je bénis le Seigneur pour leur habilité, pour celles qui ont même fait la teinture. Tout le monde était content. Je dis merci au Seigneur pour cette grâce au nom de Jésus. Mon témoignage de ce matin. Bon, bref. Il y a quelques jours, mon mari et moi avions traversé une période difficile, au point où on était au point où on était au point de se séparer. Je viens témoigner pour ma petite belle-sœur. Donc elle est la femme de mon petit frère. Il y a de cela 2 à 3 semaines aujourd'hui, je vais être bref. Son mari était en stage à Kribi. Quand il partait en stage à Kribi, ça n'a pas été facile pour qu'on l'accepte à Kribi. Nous sommes venus voir Daddy. Grâce à ses prières, Dieu a exaucé. Il a fait le stage à Kribi. Étant là-bas, il a laissé la fille ici en Gaoundéré. Nous, on ne la connaissait pas. Elle est venue ici quand il partait en stage. Étant là-bas, il a fait la rencontre d'une autre fille. Jusqu'à ce qu'il a balancé la fille dans les réseaux sociaux pour que celle-ci voie. Elle a passé tout son temps à pleurer. Elle ne me parlait pas de ça. Moi, j'avais déjà vu la publication. J'attendais qu'elle me parle elle-même. Ni à mon petit frère, je n'avais rien demandé. Un jour alors, je l'avais vu, elle avait posté sa photo là, elle avait la main comme ça. Je l'ai écrit, je lui demande, mais c'est comment, pourquoi cette position? Elle me dit, tout va bien. Je dis que tout ne va pas bien. C'est là où elle me dit que ton frère a déjà une autre femme.
Il lui dit qu'une autre femme commande. Il lui dit que je suis au courant, mais il ne m'a pas parlé de ça. Il lui dit que tu crois que Dieu peut faire quelque chose. Elle est d'abord restée silencieuse. Il lui dit que je te demande encore que tu es sûr que Dieu peut faire quelque chose. Elle me dit 8 ans. Quand tous m'appellent à la maison Tantine. Il lui dit qu'on va aller voir Daddy. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui ment. C'est un Dieu qui est vrai. Quand tu mets ta confiance en lui, il va t'exaucer. Elle est venue ici, là. Le jeudi, la Daddy était en prière. On priait là. Il ne recevait pas. Daddy lui avait donné rendez-vous. Le dimanche, c'était ici, là. Elle était placée là. Elle était tenue là. Daddy l'avait appelé pour lui dire que le problème que tu m'as posé, j'ai prié à propos, ton mari va te revenir. Elle était venue ici le dimanche là. Daddy a prié sur elle. Le mardi, son mari l'appelle pour lui dire que tu peux te déplacer pour Kribi. Quelqu'un dit Elle m'appelle, elle me dit que ton frère dit qu'elle doit aller à Kribi. Elle lui demande que pour faire quoi? Elle me dit je ne sais pas. Elle lui dit que laisse. Ne pars pas, on va d'abord aller voir Daddy, on va l'en parler. Nous sommes revenus ici, Daddy a prié. Il a engueulé, donc je vais être bref. Il engueulait toujours qu'elle ne doit pas aller là-bas. Lui, il est déjà à l'aise. Nous sommes encore revenus voir Daddy. Daddy a prié. À cause de cette prière, il est là-bas à Kribi. Il compte rentrer ici parce que grâce aux prières que Daddy a élevées, Dieu a exaucé. On l'a affecté ici en Gaoundé. Donc, dans 10 jours, il prend service ici en Gaoundé par la grâce de Dieu de notre Dieu. Dieu a essuyé ses larmes. Quand Dieu a dit que je la lève une fois de Kribi, frère, tu fais même dans le ventre. C'est ça le long message que tu me disais, merci papa, merci. J'ai dit que ça m'embarrasse même. Personne ne vole ton mari. C'est ça même bébé. Au nom de Jésus, acclame Jésus très. Bonjour peuple les Frère, pardon, toi, les mamans là, tu vois déjà. Je vais être vrai. Je voulais remercier mon père pour les conseils qu'il m'a donnés et les prières qu'il a faites sur moi. Parce que mon père m'a dit que bientôt ça va être un moment de visitation. Et je sens que c'est en train de se passer actuellement. Parce que depuis ces derniers temps, puisque j'ai laissé l'école, je me suis mis à travailler. J'ai commencé à travailler avec mon père. Et ensuite, je me suis mis à travailler moi-même, à gagner mes propres chantiers. Et d'un conseil que je vais donner à quelqu'un, ne travaille pas pour l'argent. Si tu veux commencer un travail, ne travaille pas pour l'argent, mais travaille pour ta publicité. Amen. Même si tu dois souffrir de tes propres fonds, mais que l'on voit ce que tu fais. Amen. Parce que le premier chantier que j'ai gagné, que je suis en train de gagner, on m'a appelé pour faire une simple clôture, prendre les clous et taper sur un mur pour fermer. Mais quand je suis arrivé, à l'instant T, c'était le frère du procureur. Il m'appelle, il me dit que tu peux casser ce mur. Je dis oui. C'est l'un des murs dont le mur est plus que même la prison. Puisque beaucoup de maçons sont passés. Et moi, pour nous prouver que je suis différent des autres, j'ai cassé ce mur. C'est un mur qui m'a fait peur. Un simple mur, c'est petit. Quand tu vois, c'est petit. Mais c'est un mur qui m'a pris quasiment une semaine. Le père là m'a dit que je ne peux pas te laisser. Dès que tu finis, tu fais les raccords. Quand j'ai fait alors les raccords, il a tellement vu que les raccords encore étaient tellement bons. Il me dit qu'il a des chantiers. Il a des chantiers à Douala, il a des chantiers à Maroua et qu'il veut que je sois son technicien. Et actuellement encore, Alléluia. Je lui ai dit au salon que tu es dans la saison où beaucoup d'argent vont entrer. Sois sage. Et je lui ai dit, comme tu es jeune, tellement d'argent. Et c'est ça. C'est ce qui a commencé à se passer en fait. Amen. Et je lui ai dit, use de sagesse. Parce que la saison là va venir dans quelques temps. Et après ça, si tu n'as pas pu mettre des choses qui génèrent les finances, tu es fini. Donc, ça n'a pas fait une semaine. Je suis arrivé, on est venu me prendre, on me dit qu'il y a la femme d'un commissaire qui cherche encore un maçon. Quand j'arrive, c'était pour enlever la toiture, mais quand j'arrive tellement, elle a encore vu que je travaille, elle me dit que c'est moi qui va finir les finitions jusqu'à la fin. La grâce dans le ministère. Acclame Jésus.
La grâce que dans le ministère, c'est chacun tata. Je remercie Dieu pour cela. Acclame le Seigneur, tu vas aller loin. La grâce est sur toi.